Sophie, tu vas entendre des discours du gouvernement sur le déficit budgétaire. Si tu entends quelque chose qui ne va pas, t'appuies sur le buzzer rouge. Chouette, j'ai toujours rêvé de faire comme dans The Voice. Si l'on n'intervient pas, le déficit budgétaire de la Belgique sera bientôt le plus important du monde occidental. Alors ça c'est intéressant parce que Bart de Wever a raison, il y a un trou dans le budget en Belgique. Une partie vient des régions, une partie vient des intérêts pour rembourser la dette, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le déficit primaire. Il est de 8 milliards d'euros, ça veut dire qu'en 2024, l'État fédéral a dépensé 8 milliards de plus que ce qui est rentré dans les caisses. Mais alors si Bart de Wever a raison, pourquoi t'as baisé Sophie? Parce que Bart de Wever, il ne dit pas d'où vient ce déficit de 8 milliards. Il est la conséquence de choix politiques précédents. Par exemple, durant des années, les recettes de la sécurité sociale ont été fortement réduites. Ils veulent faire des cadeaux aux grandes entreprises. Ils ne le font pas avec leur propre argent, mais en redonnant aux entreprises une part de nos salaires différés qui servent à financer la sécurité sociale. Le dernier grand cadeau donné aux entreprises, c'était le tax shift. Il a été introduit par le gouvernement de Wever-Michel en 2015. À cause de cette réforme, il y a 8 milliards d'euros qui chaque année ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Donc Bart de Wever nous fait la leçon sur le trou budgétaire alors que ce sont les mêmes partis dans le gouvernement aujourd'hui qui ont créé ce trou. C'est eux les responsables du déficit, mais c'est nous qui veulent faire payer. Ok, extrait 2. Ce ne sera pas agréable. Des choix qui ont un impact très concret sur de larges pans de la société. Des choix qu'il faut avoir le courage politique de défendre. Mais aussi des choix qui sont inévitables. La vérité, c'est que plus de 90% de l'effort est supporté par la classe travailleuse. Le gouvernement veut couper dans les pensions. Ils veulent mettre la pression sur les malades de longue durée. Ils veulent couper dans le budget des services publics et des soins de santé. Mais les super riches, eux, ils échapperont au régime draconien que Bart de Wever veut imposer à toute la population. Mais surtout, Bart de Wever nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternative. Nous, travailleurs, nous n'avons pas le choix de faire des efforts parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Pourtant, le gouvernement vient d'annoncer qu'ils vont investir des milliards supplémentaires dans l'industrie militaire. Ok, mais Sophie, moi j'ai pas envie de voir débarquer les chars russes dans ma rue. Soyons clairs, il n'y a rien qui indique que demain, Poutine va envahir l'Europe. L'Europe dépense déjà 2 à 3 fois plus pour son budget militaire que la Russie. Nous avons plus d'avions de chasse, plus de chars, plus de navires, plus d'artillerie et plus de troupes que les Russes. Nous ne devrions pas investir plus, mais développer une politique basée sur la défense du territoire et la coopération avec les pays voisins. La vérité, c'est qu'il y a de l'argent pour ce qu'ils veulent bien financer. Il y a de l'argent pour les armes, pour le matériel de guerre, mais pour financer nos services publics, nos hôpitaux et nos pensions, là on nous dit il n'y a pas d'argent, il faut faire des efforts. Ça montre bien l'hypocrisie du gouvernement. En réalité, l'austérité c'est un choix politique et c'est pas inévitable. Ok, extrait numéro 3. C'est-à-dire qu'il y a des budgets qu'on utilisait avant pour certaines politiques qu'on va devoir rediriger pour préserver notre sécurité. Donc Georges-Louis Boucher parle de rediriger des budgets pour financer la défense. C'est une belle formule pour dire qu'il veut faire des économies en plus. Aujourd'hui, le gouvernement dépense plus pour l'armée, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que demain, c'est à nous qui vont présenter la facture. Ce qu'il nous prévoit, c'est une austérité sans fin. Le voyage qui nous attend n'a rien d'une promenade de santé, mais est plutôt de l'ordre d'un col hors catégorie. Mais celles et ceux qui feront l'effort de gravir la montagne pourront apprécier la vue depuis le sommet. Bart de Wever nous dit que le résultat vaut le sacrifice. L'avenir sera ainsi assuré pour nos enfants parce que l'équilibre budgétaire sera atteint. Mais c'est faux. Les calculs ne sont pas bons. C'est pas moi qui le dis, mais des experts. Le gouvernement venait d'entrer en fonction qu'on savait déjà que le budget ne tenait pas la route. Gert Persman, économiste de l'université de Gand, a dit qu'il n'a jamais vu une estimation budgétaire aussi exagérée. Axel Ronse, chef de groupe de la NVA à la Chambre, a dit qu'il nous faut 20 ans de Bart de Wever, c'est-à-dire 20 années de coupe budgétaire. La NVA doit admettre qu'elle ne réussira pas. Bart de Wever nous promet de gravir une montagne, mais qui n'a pas de sommet. Mais alors Sophie, c'est quoi l'alternative? Au lieu de faire payer la classe travailleuse, c'est de faire réellement contribuer les plus riches. Au PTB, nous proposons la taxe des millionnaires et que les grandes multinationales n'échappent plus
aux impôts. Ça rapporterait des milliards d'euros. Et si on veut vraiment économiser, qu'on arrête de dépenser dans les frais de consultance privés. Allons récupérer l'argent que volent les géants de l'industrie pharmaceutique à la sécurité sociale en nous faisant payer les médicaments beaucoup trop cher. Plutôt que d'investir dans une guerre, il faut investir dans notre société, dans notre industrie, dans l'énergie, dans les soins de santé, dans les gens. Cela créera des emplois de qualité qui feront en sorte que les gens tombent moins malades. Nous y gagnons non seulement un meilleur budget, mais nous y gagnons une société dans laquelle nous pouvons assurer un avenir solide aux générations futures. Je le répète, c'est une question de choix politique. Alors je vous le demande, voulons-nous vivre 20 ans d'austérité avec Bart de Wever ?